Bonjour à tous, je réponds au nom de Mavunda Massouliman, étudiant au département de chimie industrielle au sein de la faculté polytechnique de l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, je viens devant vous pour présenter une étude sur la stabilité des systèmes dynamiques autonomes que j'ai eu à réaliser en 2017. Et cette étude s'intitule Calcul exact de la fonction de Lyapunov pour une classe spécifique des systèmes dynamiques. La notion de stabilité est une notion qui est très importante lors de l'étude du comportement des systèmes dynamiques. Et pour arriver à déterminer cette stabilité, nous remarquons que cette détermination est fortement liée à la nature même du système ou à la nature du modèle fiable à ces systèmes. Cela signifie ou cela justifie l'existence de plusieurs méthodes de stabilité spécifiques pour chaque type de système. Alors, en spécifiant la frontière de notre étude, nous avons considéré un modèle qui est un système d'équation différentielle d'ordre 2 et ce système se présente de la façon suivante. Nous avons un système d'équation de la façon suivante. Nous avons un système d'équation dont la première équation est x dot de t qui est égal à p1x exposant a plus p de y exposant b plus k qui est fonction du produit de x et y élevé à des puissances Cn et Dn. Et suivant la deuxième équation, nous avons y dot de t qui est égal à p3x exposant e plus p4y exposant f plus j qui est une fonction du produit de x et de y élevé à des puissances Gn et Hn qui sont soit différents. Ces exposants peuvent être différents des exposants de la première équation ou identiques selon les spécifications de notre étude. Et comme condition, nous avons supposé que A et F doivent être des entiers impairs et P1 et P4 doivent avoir généralement un même signe. Alors, vu que nous voulons utiliser la fonction de Lyapunov comme méthode d'étude de stabilité, alors nous devons essayer un peu d'expliquer la fonction de Lyapunov. Soit une équation différentielle x dot fonction de x et de t. Alors, le théorème de Lyapunov dit qu'un système dynamique est stable en un point d'équilibre x et si et seulement s'il existe une fonction vérifiant certaines conditions précises et liée à la fonction f de l'équation différentielle et à x et. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'on cherche à étudier la stabilité d'un système dynamique, il s'agira juste de trouver une fonction. Cette fonction est dite fonction de Lyapunov. Et cette fonction va me permettre de déterminer cette propriété intrinsèque du système. D'où le problème de stabilité se ramène à chercher une telle fonction, dite fonction de Lyapunov, qui était auparavant obtenue par tâtonnement. C'est pourquoi nous nous sommes fixés comme objectif pour cette étude trouver la méthode exacte de détermination de la fonction de Lyapunov et de vérifier la stabilité avec une fonction candidate de la famille de fonctions de Lyapunov trouvée pour un système type. Alors nous considérons une fonction de Lyapunov, soit V, fonction de x, y égale à mx exposant alpha plus ny exposant bêta. Pratiquement, ce travail consiste à la détermination des alpha, des bêta et des m fonctions de n suivant les caractéristiques du système étudié. Et nous avons gardé comme condition m et n appartenant à R star plus et alpha et bêta qui doivent être paires, des entiers pairs. Et cette expression devient alors v fonction de x, y égale à pi n x exposant alpha plus n y exposant bêta avec m égale pi fois n et pi appartient à R star plus, c'est-à-dire pi est un réel strictement positif. D'où v fonction de x, y est égal à pi x exposant alpha plus y exposant bêta, le tout facteur de n. Et cette expression, c'est que nous allons appeler la famille des fonctions candidates de Lyapunov pour ce système type. Et la fonction fondamentale que nous pouvons utiliser pour déterminer cette stabilité sera, par exemple, en supposant n égale 1, ou en supposant n égale 2, n égale 3, n égale 3 sur 2, n égale racine carrée de 5, etc. Donc, toutes ces fonctions-là seront des fonctions que nous allons appeler des fonctions candidates de Lyapunov. Voilà, donnons maintenant deux exemples pour cette étude. Nous allons considérer un premier exemple où nous aurons une équation de second ordre. Là, nous serons obligés de transformer cette équation de second ordre en un système d'équations
d'équations différentielles de premier ordre chacune, et nous allons essayer maintenant d'étudier la stabilité. Et un deuxième exemple, nous aurons directement un système d'équations différentielles et nous allons étudier aussi sa stabilité. Prenons le premier cas. On considère un système chimique régi par une équation différentielle de la sorte, comme vous le voyez, y second plus dy' plus 3 demi y égale à 0. Cette équation du second ordre peut aussi être traduite en un système d'ordre d d'équation du premier ordre. Alors, posons y' égale x dt et x' dt égale à y second dt. L'équation que nous venons d'écrire devient en ce moment sous forme de système y' dt égale x dt et x' dt plus 2x plus 3 sur dy dt égale à 0. D'où le système devient x' dt égale moins 2x moins 3 sur dy et y' dt égale x. Nous remarquons que ce système est un système qui dérive de notre modèle général. Donc nous pouvons résoudre ces systèmes, nous pouvons étudier la stabilité de ces systèmes avec notre méthode. Alors supposons la fonction de Lyapunov V, fonction de x, y égale mx exposant alpha plus ny exposant bêta. Alors il s'agira ici de trouver alpha, bêta et m fonction de n. Alors, par rapport à notre étude, nous avons eu à donner certains cas. Nous avons essayé d'établir tout un tableau d'équations, des systèmes d'équations différentielles, et pour chaque type de système, nous avons une façon exacte de déterminer l'expression de alpha ou la valeur de alpha, la valeur de bêta, ainsi que l'expression de m fonction de n. Alors, par exemple, pour ces systèmes, pour ces cas, nous allons obtenir alpha et bêta par les équations suivantes. Nous avons alpha égale e plus 1, bêta égale b plus 1. Or, dans notre système, e est égal à 1. E, c'est l'exposant de x dans la deuxième équation. Donc, e égale 1 et b, c'est l'exposant de y dans la première équation. Donc, b égale aussi 1. Alors, alpha, c'est égal à 1 plus 1 égale 2. Bêta, c'est égal à 1 plus 1 égale 2. Alors, en ce moment, nous pouvons maintenant calculer l'expression de m fonction de n. Et cette expression peut s'écrire de la façon suivante. Donc, m égale moins bêta sur alpha, le facteur de p3 sur pd, multiplié par n, donc facteur de n. Donc, m nous donne moins d sur d, facteur de 1 sur moins 3 sur dn. Donc, m est égal à d sur 3n. D'où la fonction de Lyapunov peut s'écrire d sur 3n x carré plus ny carré, soit d sur 3x carré plus y carré, le tout facteur de n. Alors, si on supposait n égale 1, nous aurons vu fonction de x, y égale d sur 3x carré plus y carré. Ceci est une fonction candidat de Lyapunov. Et en calculant dv, nous aurons ceci. dv égale variation de v par rapport à x multiplié par x dot dt plus variation de v par rapport à y multiplié par y dt. Et après calcul, nous obtenons moins 8x carré sur 3 inférieur à 0 qui est un système stable. Parce que ceci justifie que le système est stable. Pourquoi? Parce que nous avons choisi une fonction qui est définie positive et que sa dérivée totale doit nécessairement être définie négative. Et si la dérivée totale est définie négative, en ce moment-là, on parle de système stable. Et si nous considérons un deuxième exemple, alors nous pouvons étudier la stabilité de ces systèmes que voici. Nous avons x1 dot dt égale moins dx1 plus d fois xd exposant 4 et xd dot dt égale moins xd. Avec ce système, il nous sera fastidieux de chercher la fonction de Lyapunov candidate par tâtonnement. Avec cette nouvelle méthode, son efficacité réside au gain du temps et une précision des calculs. Alors, soit une fonction de Lyapunov définie de la manière suivante. V fonction de x, y égale mx exposant alpha plus ny exposant bêta. Alors, alpha peut être défini selon notre étude de la manière suivante. Alpha égale a plus 1 et bêta sera défini de la manière suivante. Bêta égale db moins f plus 1. D'où alpha est égal à 1 plus 1 égale 2, bêta égale 2 fois 4 moins 1 plus 1 égale 8. Donc la fonction de Lyapunov s'écrit v fonction de x, y égale mx1 exposant 2 plus nxd exposant 8. Alors, calculons l'expression de m fonction de n. Lorsqu'on calcule m fonction de n, nous obtenons m égale moins 8 sur d, facteur de 0 sur d, facteur de n. Et nous remarquons que m égale 0n. Or, nous nous sommes dit dès le début que m fonction de n peut s'écrire aussi m égale pi n, avec pi un réel positif ou un réel strictement positif, c'est-à-dire le pi appartient à r star plus. Et en ce moment, si nous remarquons que pi est égal à 0, cela signifie qu'il y a une indétermination des relations entre m et n. Donc, on pourra supposer
dans le futur m égale 1, m égale n, m égale dn, m égale 3n, etc. D'où nous sommes obligés de garder l'expression de v fonction de x, y égale m x1 exposant 2 plus n xd exposant 8. Alors, lorsqu'on calcule dv, ou la dérivée totale de v, nous aurons dv égale dm x1 facteur de moins dx1 plus 2 fois xd exposant 4 plus 8n xd exposant 7 facteur de moins xd, et nous obtenons moins 4m x1 carré plus 4m x1 xd exposant 4 moins 8n xd exposant 8. Alors nous savons que m égale pi fois n avec pi appartenant à r star plus un réel positif ou strictement positif. Et nous avons remarqué aussi qu'avec ces trinômes, nous pouvons retrouver les trinômes carrés parfaits et les factoriser. Alors, la valeur de pi dépendra de nous. Nous pouvons dire que non, on prend pi égale 1, on prend pi égale 2, on prend pi égale 3, pi égale 4. Selon nos compétences, on se dit que non, nous sommes, bon, je suis rapide au calcul, je peux déduire ces trinômes facilement, je peux prendre n'importe quelle valeur, même pi égale 10. Mais si je me dis que non, je suis un peu faible, alors je cherche un facteur. Je cherche un facteur qui peut me faciliter la tâche pour retrouver les trinômes. Alors je me dis, par exemple, je prends pi égale 4, donc m c'est égal à 4 fois n. Et l'expression de dv devient dv égale moins 16n x1 carré plus 16n x1 xd exposant 4 moins 8n xd exposant 8. Alors en ce moment, je peux prendre mon 8n en évidence, je mets mon 8n en évidence, j'obtiens dx1 au carré moins dx1 xd exposant 4 plus xd exposant 8. Et je peux obtenir ensuite mon 8n facteur de x1 au carré plus, je regroupe le deuxième terme ici, donc j'aurai x1 au carré moins dx1 xd exposant 4 plus xd exposant 8. Et cette expression nous donne enfin moins 8n facteur de x1 au carré plus les carrés du binôme x1 moins xd exposant 4. Nous remarquons que l'expression qui est entre crochets est une expression définie positive. Et à cause du moins qui est devant, de moins 8n, nous disons que dv, ou la dérivée, cette dérivée de notre fonction v, sera partout définie et sera partout définie négative. Donc cette dérivée sera partout définie négative. Donc en ce moment-là, nous pouvons conclure que ce système est stable. Cette étude nous a permis de retrouver directement une fonction candidate de Lyapunov spécifique pour chaque type de système dérivé de notre modèle. Alors, si vous voulez approfondir votre connaissance sur ces sujets, n'hésitez pas à nous contacter.